En 2015, le Festival de musique Osheaga a interdit le port de coiffe amérindienne. Pour les tenants du concept, l'exhibition de cette coiffure ornée d'une variété de plumes ira à l'encontre d'un vivre ensemble respectueux et serait injuste envers les Premières Nations. L'émergence de ce concept d'appropriation culturelle prend de plus en plus d'ampleur en 2018. Lorsqu'une personne d'une culture dominante s'accapare et reproduit les codes d'une culture minoritaire sans demander l'autorisation concernée, il s'agit d'une appropriation culturelle. L'objectif de la personne n'est pas de blesser ni de se montrer irrespectueux. Cela peut inclure des danses, des robes, de la musique et des symboles. Alors, la définition de l'appropriation culturelle. Pas de définition officielle, mais un consensus sur le fait qu'il y a une utilisation d'un objet ou d'éléments d'un patrimoine immatériel d'un groupe donné. Et cette utilisation est faite sans l'autorisation du groupe auquel cet objet appartient. Et souvent est faite hors contexte et de manière à heurter ou contredire les valeurs du groupe. Ces dernières années, de nombreux cas ont été médiatisés, que ce soit par l'utilisation de tresses africaines chez certaines vedettes comme Beyoncé, Katy Perry et Justin Bieber, du blackface chez les humoristes québécois ou de l'opposition au cours de yoga à l'Université d'Ottawa. Les vedettes qui utilisent l'appropriation culturelle afin de tirer profit. Je pense pas qu'ils le font vraiment pour tirer profit. Je pense plus que c'est qu'ils trouvent que c'est beau. J'ai vu des vidéoclips de plusieurs artistes qu'ils ont fait des beaux vidéoclips dans des coins que même moi je savais pas qu'ils existaient. Je pense que c'est plus pour exposer la culture plus que en tirer profit. Je pense pas qu'ils en tirent profit de montrer la culture des autres personnes vraiment. Les symboles culturels sont ceux qui ont été utilisés pour exprimer des vérités éternelles. Ils ont subi de multiples transformations à travers le temps. Ils sont devenus ainsi des images collectives acceptées par les sociétés civilisées. L'utilisation de symboles d'une culture par les membres d'une autre culture dominante, la culture minoritaire, se retrouve ainsi dépouillée de son identité ou réduite à une simple caricature raciste. Le symbole du aîné dans ma culture, quand tu parles de ma culture, j'imagine que tu parles de la culture indienne. C'est plus pour ornementer le corps, OK? Le henné qui fait à base de plantes, dans le fond, est une plante médicinale qui a des vertus pour la santé. Puis ça a été utilisé pour pouvoir avoir des bénéfices sur la santé au début, puis après c'est devenu plus comme pour faire joli sur le corps, si on peut dire. En 2015, Kylie Jenner s'est vue réprimandée pour avoir posté une photo d'elle avec des tresses africaines sur son compte Instagram. Elle a été accusée de s'être coiffée comme les femmes de couleur noire, ce qui a fait l'éloge de plusieurs propos négatifs à l'égard de celle-ci. Vraiment, ça les met en conflit parce que juste, admettons, les Noirs qui vivent beaucoup de racisme, admettons, pour eux, c'est souvent difficile, admettons, de trouver du travail s'ils ont des dreads ou s'ils ont des tresses ou si leurs cheveux sont crépus. Par exemple, mais si un Blanc, lui, va postuler avec des tresses, bien, comme ça va être correct parce que c'est un Blanc. Le terme d'appropriation culturelle est devenu en quelques mois un des termes les plus recherchés sur Google, avec 490 000 clics. Si je perçois que quelqu'un s'approprie un symbole de ma culture, ben moi, je pense que je vais être vraiment content parce que ça va juste me montrer que la personne elle a une grande ouverture d'esprit puis qu'elle apprécie ma culture. Tu sais, si je te donne un exemple vraiment simple, une personne qui va me parler de couscous et qui va me dire qu'elle a mangé du couscous puis qu'elle a vraiment aimé ça, puis elle va me demander des questions, ça fait juste me prouver qu'elle est ouverte puis qu'elle apprécie ma culture. C'est simple, une question de nourriture, mais pour moi, c'est important. L'appropriation culturelle occasionne plusieurs froissements entre diverses ethnies. Cela signifie que lorsqu'une personne emprunte un aspect de la culture d'un autre peuple, généralement, cela se fait sans comprendre réellement ce que cela implique ou représente. Il renforce et perpétue des stéréotypes qui peuvent offusquer le peuple en question. L'appropriation culturelle, je trouve que ça crée beaucoup de conflits entre les différentes ethnies. Pour le simple fait que l'appropriation culturelle, ça peut aller en lien avec le stéréotype. C'est quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment regarder comme positif. Dans le fond, par exemple, quelqu'un dit « Ah, moi je suis chinoise. » « Ah, ben tu dois porter le kimono, c'est sexy ça. » Hein? Le monde va regarder comme le kimono comme quelque chose de « Ah, c'est oriental, c'est spécial, c'est différent. » Mais dans le fond, c'est tellement pas ça. C'est quelque chose, on n'est pas supposé de voir la peau de la femme du tout. La femme est enveloppée de beaucoup de matériel et quelqu'un qui porte ça
tout dépendant des différents matériaux, ça montre ta richesse. C'est quelque chose de très important dans la culture, mais le monde se l'a approprié comme quelque chose de tellement plus bas que ça. L'appropriation culturelle dans l'art a permis de rapprocher diverses ethnies. Par exemple, dans la toile de Géricault, le radeau de la Méduse, personne ne peut arriver à voir la hiérarchie du personnage noir qui est situé en haut du tableau. Une position d'espoir, d'humanité. C'est la première fois qu'un personnage noir domine par rapport au blanc. C'est la meilleure façon pour que les gens de cultures différentes se rapprochent et associent leur culture à une intégration de codes traditionnels. Effectivement, l'art est un processus qu'on dit l'art naît de l'art. Alors, depuis le début des temps, les artistes observent d'autres artistes et ont tendance à les imiter parce qu'ils trouvent ça intéressant. Ben, si on regarde maintenant l'art moderne, si on remonte un peu au début de l'art moderne, on pourrait prendre l'exemple des estampes japonaises qui ont fasciné les impressionnistes et Van Gogh, donc qui ont repris soit des motifs ou des plans. Et on n'a jamais entendu dire que les Japonais étaient fâchés ou trouvaient que c'était inacceptable. Au contraire, autrefois, on était fiers que des gens citent un élément de notre culture, puisque c'était fait dans le respect et non pas dans le dénigrement, comme ce qu'on peut comprendre actuellement de certains cas. Les tendances dans la mode, la beauté, les symboles se répandent très rapidement dans notre société. Cependant, la perception des individus par rapport aux symboles est différente pour chacun. Leur interprétation des caractéristiques culturelles dépend de leur interprétation de leur environnement et de leur vécu social. La société actuelle porte un regard plus large sur la diversité culturelle, ce qui fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit pour permettre d'établir des liens avec d'autres communautés.